Boker Tov, il est 8 heures, heure de Jérusalem. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita. Des centaines de jeunes palestiniens ont participé la nuit dernière à des troubles et des émeutes du côté palestinien de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. Ils ont envoyé des feux de Bengale, des feux d'artifice sur la barrière et vers minuit, l'alerte rouge a même été déclenchée par l'un de ces feux ou même par un engin explosif projeté sur la barrière électronique. Un Palestinien a été blessé par des tirs israéliens dans la région de Djebalia, dans le nord de la bande de Gaza. Ceci est donc le reflet de l'extrême tension qui règne actuellement dans le sud du pays et dans le pourtour de la bande de Gaza. Je vous rappelle que 3 brigades, dont les brigades de Golani et des parachutistes et une brigade de tanks de l'armée israélienne, sont déployées autour de Gaza avec pour mission claire dissuader les Palestiniens de se livrer durant le week-end à des provocations le long de la barrière de sécurité, en perspective donc bien entendu de cette journée de la terre et également du premier anniversaire de la marche du retour ou de la marche du million tel que l'intitule le Hamas. Et éventuellement les forces israéliennes sont mobilisées afin de participer à une éventuelle riposte israélienne sur le terrain. Hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est montré très ferme. Si nous devons nous lancer dans une vaste opération militaire contre le Hamas, nous l'entamerons en position de force, a dit le Premier ministre. Les responsables des services de renseignement égyptiens ont mis en garde les responsables du Hamas. La moindre petite erreur de votre part risque de provoquer un embrasement et conduire l'armée israélienne au cœur de Gaza. Fin de citation. Le porte-parole du djihad islamique lui a affirmé que personne ne voulait d'escalade de la violence, mais il a émis l'espoir que la délégation égyptienne parviendra à réussir sa mission de médiation. Il a toutefois affirmé que si une confrontation militaire devait être déclenchée, les Palestiniens, a-t-il dit, y participeront avec toute leur force. Le Shin Bet a prévenu de très hauts fonctionnaires israéliens d'une brèche dans la loi israélienne qui pourrait favoriser l'infiltration d'agents étrangers en Israël sous couvert de nouveaux immigrants. Il s'avère en effet qu'un amendement récent de la loi du retour permet aux Juifs du monde entier, qui permet, vous le savez, aux Juifs du monde entier de devenir automatiquement israéliens, leur permet également d'obtenir très rapidement un passeport sans être même installés en permanence en Israël. Il s'agit d'un amendement voté donc il y a un peu plus d'un an et au sein du Shin Bet, on estime qu'il pourrait permettre à des facteurs subversifs, en particulier des facteurs subversifs russes, de se doter assez facilement d'un passeport israélien. Le fonctionnaire du consulat général de France à Jérusalem, Roman Frank, qui avait été arrêté l'an dernier pour avoir fait passer des armes aux Palestiniens en Judée et en Samarie dans un véhicule du corps diplomatique français, a été reconnu hier coupable de certains des chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Il les a reconnus dans le cadre d'un accord de compromis qui lui permet de voir sa peine réduite. Il risque tout de même une peine de prison de 7 années de détention. Il a déclaré hier qu'il regrettait ses actions. La campagne électorale, alors que les derniers sondages révèlent une tendance assez nette d'affaiblissement du parti bleu-blanc, le leader de ce parti, Benny Gantz, a déclaré hier à Jérusalem qu'il avait l'intention ferme d'être prochainement habitant de Jérusalem, sous-entendu donc de s'installer à la résidence du Premier ministre au cœur de la capitale. L'ancien chef d'état-major, qui s'est rendu également en visite au Kotel hier, a déclaré « En entrant en politique, nous n'avons pas demandé de réduction parce que nous avons été chef d'état-major, mais de faire de nous des ennemis de la nation, comme le fait Benjamin Netanyahou, eh bien c'est allé beaucoup trop loin, hein, donc déclaré Benny Gantz. Et puis en marge, la fille du Rav Ovadia Yosef, Adina Bar Shalom, qui s'était présentée à la tête d'une liste d'un parti Achi israéli qui voulait rassembler les différentes composantes au sein de la société israélienne, a décidé de se retirer de la campagne électorale. Elle a demandé à ses nombreux supporters de soutenir à la place le parti de Moshe Kahlon Kulanu. Oshrat Kotler, la très controversée présentatrice de l'édition du week-end de la chaîne 13, a annoncé sa décision de démissionner de ses fonctions et de quitter la chaîne. Kotler a essuyé de très vives critiques il y a un peu plus d'un mois pour avoir comparé en direct les soldats israéliens, je cite, à des bêtes humaines, Chayot Adam, et ce, comme conséquence de ce qu'elle avait appelé l'occupation des territoires par l'armée israélienne. Ces propos avaient été très vivement dénoncé dans la classe politique israélienne et cela avait conduit Kotler à présenter ses excuses. Un mot de sport pour terminer. En Euroleague de basketball, le Maccabi Tel Aviv a infligé hier soir sur son terrain à Tel Aviv une sévère défaite à l'équipe de Grande Canarie, 90-55. Elle conserve donc, le Maccabi Tel Aviv concerne une chance théorique, on va dire, de se qualifier pour la phase finale de l'Euroleague. Une chance tout de même infime.
La météo pour terminer, pluie éparse sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 18 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Et vous rappelez également, à la fin de ce journal, que nous sommes passés en Israël durant la nuit à l'heure d'été. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J.